Bonjour, donc là nous allons voir le clouage dans l'ouverture. Donc on va voir par exemple si les noirs prennent le pion là, parce qu'ils peuvent récupérer le pion mais d'une certaine façon. S'ils le prennent avec la dame, ici c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas le faire pour une bonne raison, que la tour se met en E1, attaque la dame et le roi en même temps, parce que la dame ne peut pas se retirer. Parce que si la dame s'en allait, le roi serait automatiquement en échec. Donc c'est pas possible, et là la dame est perdue. Donc dame prend E4, un très mauvais coup. Par contre, ce qui est possible, c'est de récupérer avec le cavalier. Donc on pourrait croire au départ que c'est exactement la même chose que si on met la tour en E1, le cavalier est cloué effectivement contre son roi, mais il ne peut pas partir, mais on peut trouver une défense. Il est quand même défendu par la dame, et on peut trouver une défense. Par exemple, là, il y a fou E6, qui justement barre cette colonne. La tour ne peut plus attaquer le roi, et le cavalier, s'il est attaqué par le pion D3, pourra ensuite s'en aller en F6 par exemple. Ou alors, il y a autre chose. Roc aussi, voilà, le roi se met à l'abri en roquant. Au coup suivant, si D3 pareil, ou cavalier C3, il peut échanger ou revenir en F6. Donc voilà, donc c'est tout à fait prenable avec le cavalier en E4. Ensuite, les blancs, on joue la tour en E1. La suite de la partie, c'est fou E6. On aurait pu roquer pour avoir une partie tranquille, mais là, les noirs, ils ont un petit piège, entre guillemets. Ils essaient de trouver quelque chose. D3 pour chasser le cavalier. Donc on va comprendre pourquoi le fou en E6. Parce que le but, là, c'est que les noirs ne veulent pas faire le petit roc pour une bonne raison. Donc là, le cavalier pourrait partir en F6, voilà, et là ça serait tranquille, ils pourraient faire le petit roc ou le grand roc, mais là ils ont une idée derrière la tête. Donc au lieu de faire partir le cavalier en F6, ils vont faire le grand roc en sacrifiant le cavalier en E4. Et ça c'est un poison, il ne faut surtout pas le prendre avec le pion, parce que si par exemple le pion prend en E4, c'est une catastrophe. On voit là tout de suite que le fou peut prendre le pion ici en faisant échec au roi. Vous allez dire on peut reprendre du roi ou avec le cavalier. Mais par contre, la tour attaque la dame en faisant échec au roi. Bon, on va voir. Le fou prend échec, donc on sacrifie le fou. Le roi reprend ou le cavalier reprend. Et là, la tour gagne la dame D1. Voilà. Si c'est le cavalier qui reprend, bah c'est pareil. Hein. Le cavalier reprend, on gagne pareil, la dame. Après, ensuite, la tour prend en D1. La dame prend en E4. Et puis voilà, bah là, moi je trouve que les noirs ont un sacré avantage. Hein. L'ordinateur lui dit que la position elle est nulle. C'est vrai que là les blancs ne sont pas du tout développés. Les noirs ils ont quand même une dame, une tour, un fou. Là il n'y a rien de développé, le pion est en prise. Ouais, c'est pas évident là. Hein. Franchement moi je donne l'avantage pour moi, je préférais être les noirs. Bon là c'est une partie que j'ai jouée sur internet. En différé. Donc moi j'avais les blancs et donc là on voit tout de suite qu'apparemment le jeu a l'air complètement coincé malgré que les blancs ont 4 pions contre un seul pion. Donc là les noirs ont joué fou B5, ils m'ont proposé nul. Et moi j'ai refusé pour une bonne raison, que il y a une possibilité de faire dame. Donc la raison
c'est qu'il va falloir donner des pions. Dans ces cas-là, il faut donner des pions pour pouvoir avancer. Donc on va voir, donc là le but des blancs, c'est d'essayer d'atteindre cette case en F8. Donc là les noirs, ils ont juste à se défendre, hein. La position n'est pas très bonne, mais même mauvaise. Donc les blancs avancent. Là les noirs peuvent jouer le fou en A4, ou alors s'ils préfèrent, ils peuvent jouer le roi en H7, ça ne change rien, hein. Là je ne peux pas faire dame puisque le roi me reprendrait, bien évidemment. On dirait que c'est complètement bloqué, mais non. Bon, on va dire que là, après, le roi continue à avancer en E7 pour atteindre cette case. Donc là, les noirs peuvent empêcher, bien évidemment, en mettant le roi en G8. Mais là, déjà, on voit qu'il y a une nette progression par rapport aux noirs qui sont juste là pour se défendre. Bon, le fait que que les blancs aient pris la case 7, les noirs peuvent libérer leur fou parce que le pion est plus attaqué. Mais bon, on verra bien que ça ne servira pas à grand chose. Là, les blancs donnent un pion, justement, comme je disais tout à l'heure. Le roi est obligé de reprendre parce que là, le pion est contrôlé par le fou. Donc là, le but, c'est d'atteindre cette case en F8. Donc là, le roi noir reprend en H8. Et là, les blancs peuvent arriver ici pour faire F8. Alors par contre, si les noirs avaient, plutôt que de mettre le roi ici, avaient mis le fou en C4, il y aurait une autre variante ici, gagnante. Le roi vient toujours en F8. Là, les noirs, bon, ils peuvent jouer un coup, hein, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, le fou ici, parce qu'ils peuvent pas, le roi, il ne faut pas qu'il parte surtout, hein, parce que là, les blancs feraient dame, le fou reprendrait la dame, et puis après on avance en B5, comme on va voir. Si les noirs viennent donc avec leur fou en D5, là on peut avancer en B5. On donne un pion. Donc on va dire le pion il reprend, parce que si le pion ne reprend pas, là les blancs vont avancer, ils vont faire dame, obligé. Donc le pion reprend. Et là l'astuce, et là c'est que le fou ne peut pas garder à la fois la case G8 et la case C6. Donc là les blancs, ils avancent en C6, et là c'est perdu pour les noirs, même s'ils viennent ici, s'ils ne prennent pas le pion, qu'ils viennent là, tôt ou tard, ils seront obligés de... mettons qu'ils prennent le pion. Le pion, hop, là j'ai 8, dame. Parce que le fou ne contrôle plus la case en G8. S'ils mettent leur fou ici, quelle variante, là on avance là, et là ils ont toujours le même problème, hein, ils reculent ici par exemple. Ben non, c'est foutu, même s'ils reculent là, on fait dame là-haut, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, tout est foutu. S'ils viennent là, ça, on fait dame là-haut. S'ils viennent là, c'est ce pion qui va faire dame, on va voir. Dame. Là c'est perdu pour les noirs. Hein. Encore pire, hein. Voilà. Donc l'astuce, c'est de donner ce pion là. L'astuce c'est pour ça que j'ai voulu continuer cette partie, parce que j'ai bien vu qu'on pouvait sacrifier des pions pour pouvoir arriver à faire une dame. Alors, on va revenir en arrière. Donc on disait si c'était le roi qui revenait en G8, c'est pareil. Hein. Là on donne un pion, H6 pour pouvoir arriver à avoir cette case en F8. Le roi prend, le roi va en F8, le fou contrôle la case en G8, on arrive au même problème. Hein. Et là les blancs donnent le pion en B5, parce que c'est pareil, on revient à la même variante que tout à l'heure.
Si le fou reprend, et ben on fait, en G8, le pion va en G8 et fait dame. Si le pion reprend, le pion avance en C6. Le fou va en E6, on revient à la même variante que tout à l'heure. Et là, on voit bien que les deux pions peuvent faire dame. C'est exactement la même variante. Et là, les dents sont perdus. Le fou va en F4 pour faire échec. Donc il prend cette position pour pouvoir faire mat. Et là, c'est mat. Donc on voit qu'en donnant le pion en B5, c'était ça la clé. C'est de donner ce pion. Quand j'ai vu ça, j'ai vu que je pouvais donner un pion pour pouvoir arriver à avancer celui-là ou celui-là pour faire dame. J'ai dit non, je refuse la nulle. Et j'ai bien fait. La preuve, voilà le résultat, j'ai gagné la partie. Alors là, on voit que la dame en C6 va donner mat en G2. C'est imparable, apparemment, à première vue. Alors, et pourtant, il y a une défense. Il y a une défense. Oui, j'ai oublié de dire que c'est un clouage défensif. Donc là, nous allons voir le thème d'un clouage défensif. Comment faire pour éviter de se faire mater? Donc il y a une solution très simple. C'est de mettre la dame en A4. Voilà. Dame A4. Elle est protégée par le cavalier, là. Et donc la dame, là, ne peut plus venir ici. D'ailleurs, il va refuser de parce que sinon, hop, la dame donnerait échec au roi qui n'a pas roqué. Donc la dame ne peut pas venir mater, et la dame est pas obligée de reprendre. Mais le roi, par exemple, peut roquer s'il veut. Hein. Là, après, la dame reprendra, et là, c'est bon, l'attaque a été annulée. Ou alors, il y a une autre solution, c'est de prendre ici, et le cavalier reprend là, et l'attaque a été annulée. Voilà un joli coup de défense de dame. Alors là, nous allons voir quelque chose de magnifique. Un clouage en fin de partie. Là, apparemment, on dirait que la partie est nulle, parce que le pion en D7 va être pris par la tour, à moins de le protéger avec la tour en G7 pour pas qu'il soit pris, mais tôt ou tard, le roi va avancer ici, il viendra capturer le pion. Donc apparemment, on dirait que c'est nul, parce qu'avec une tour chacun, apparemment, les parties comme ça sont nulles, hein, bien souvent, à moins qu'on soit amené à faire vraiment un joueur très très faible. Mais bon, voilà. Donc, mais il y a une solution. Moi, je vous promets que ce pion peut aller à la dame, sans que la tour la mange. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Ce pion peut faire dame sans qu'il soit mangé par la tour. Alors, je vais attendre un petit peu, arrêter si vous voulez, et regardez le diagramme, et essayez de trouver. Voilà. Bon, est-ce que vous avez trouvé la solution? Il y a une solution à ça, miracle. C'est tout simplement de mettre sa tour en G5. Alors si vous avez trouvé, bravo. Hein. Parce que le problème là, pour les noirs maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas manger de pion. Ça revient au même thème que la vidéo d'avant, avec la dame. Là, le problème, c'est que les noirs ne peuvent pas manger de pion, ils sont obligés de manger la tour. Et on sait qu'une dame, ça vaut 9 pions, une tour, ça vaut 5 pions. Donc on voit la différence. Et en plus, ce qu'on va voir, c'est que le roi, donc là, où il vient ici pour se protéger, ce qui serait complètement ridicule, la partie est foutue là, pour les noirs. Donc ils prennent la tour. Et là, le pion va faire dame en D8. Échec sur le roi, et en plus, la dame gagne la tour. Pas magnifique ça. Le roi est obligé de se déplacer. Il va où il va. Et là, la partie est vraiment foutue pour les noirs. C'est juste une histoire de calcul pour mater, puis terminer. Hein.